Bonjour à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui et j'avais envie d'aborder un nouveau thème avec vous, celui de la souffrance et les maux du corps. Alors, souvent en fait, on met de côté, des fois notre corps nous dit des choses et on les met de côté parce que c'est pas tellement agréable de souffrir, c'est pas tellement agréable d'avoir mal ou l'estomac noué. Et pourtant, notre corps est là pour nous montrer nos plus grandes souffrances et nos plus grands désespoirs ou moments d'angoisse. Si on les met de côté, c'est le corps qui va reprendre le dessus. Il est impossible de se mentir à soi-même, de se dire telle ou telle chose ne m'a pas touché, ne m'a pas blessé. Parce que si c'est réellement le cas au plus profond de nous, en fait, le corps, lui, va nous le dire. Il va nous le dire en ayant l'estomac noué, en ayant peut-être la nausée, ou même en souffrant sur certaines parties de son corps. Et même, ça peut être aussi possible, de nous créer des petites maladies, ou voire des très grosses maladies, des maladies sur du long terme. C'est pour ça qu'il est important en fait de se reconnecter avec son corps, reconnecter son esprit, parce qu'on est un tout et tout fonctionne ensemble. Il y a des moments où en fait, il est plus facile pour nous de mettre le doigt sur ce qui nous fait mal et pourquoi notre corps souffre. Par exemple, une rupture sentimentale. Oui, c'est plus facile parce qu'on sait exactement, on a identifié notre problème. Et notre corps, même si nous, on ne sait pas écouter avec la souffrance que nous avons à l'intérieur de nous, notre corps, lui, il nous le dit. Mais il y a des moments où en fait, ces souffrances-là, les souffrances du corps, les maux du corps, en fait, proviennent de la petite enfance. Parce que quand nous sommes enfants, en fait, on expérimente énormément de choses. Et il y a des instants, des moments, des événements qui n'ont pas pu être gérés comme il se doit avec notre vision d'enfant. Aucun adulte, peut-être à un moment, ne nous a expliqué ce qui était en train de se passer, pourquoi on pouvait ressentir de la frustration, de l'angoisse ou de la colère. Il peut aussi arriver que l'adulte référent dans notre enfance, que ce soit les parents ou un proche, quelqu'un qui portait de l'affection et auquel vous lui portez de l'affection, vous a fait du mal, sans que ça soit quelque chose d'extraordinaire ou de dramatique, mais par exemple des mots un petit peu difficiles à entendre pour un enfant, tu es nul, tu n'arrives à rien, des choses comme ça. Le petit cerveau d'enfant, en fait, lui, n'a pas compris. Ça lui a créé de l'angoisse, de la peur ou de la tristesse extrêmement profonde. Mais c'est pas grave, il l'a digéré. Il l'a digéré, certes, mais sur le long terme, en fait, cette souffrance, elle va revenir régulièrement. Si par exemple, vous avez un parent qui vous minimisait ou qui vous condamnait dès que vous faisiez quelque chose, c'est mal ce que tu fais, tu n'arrives à rien, etc. Ok, vous l'avez accepté. Dans votre vie d'adulte, simplement, il se peut qu'il y ait quelqu'un d'autre, un collègue, un ami, qui vous dise « Oh, toi, tu vas arriver à rien ». Et la réaction qu'on va avoir, la réaction interne, elle va être extrêmement violente, peut-être même disproportionnée, parce qu'on réagit dans ce cas-là comme un enfant face à sa blessure. Si on ne réagit pas, c'est le corps, lui, qui va prendre le dessus. Il va prendre le dessus par des moments d'angoisse, peut-être que vous allez vous sentir un peu paralysé, complètement démuni. Le corps ne répond plus. Votre corps, en fait, par rapport à un événement, lui, va répondre avec ce qu'il connaît, son expérience de vie, votre vécu d'enfant. Et du coup, il y a les mots qui vont sortir. Donc c'est important, en fait, d'être honnête avec soi-même. Ne pas se mentir. S'il y a des douleurs qui sont récurrentes et que votre médecin ne trouve rien, il ne faut pas mettre ça en disant je suis quelqu'un qui stomatise. Oui, certes, on stomatise, mais il y a peut-être quelque chose de plus profond derrière, quelque chose qu'il faut découvrir pour que vous puissiez et pour qu'on puisse tous vivre de façon beaucoup plus sereine. Être honnête avec soi-même, en fait, ça permet d'avoir une vision claire de sa vie et une vision claire de ses émotions. Si vous tombez malade, par exemple, tous les mois de février, depuis 5, 6, 7 ans, comme ça, tous les mois de février, pouf, la même bronchite ou le même petit problème qui revient régulièrement dans votre vie. Il est peut-être temps en fait de prendre un petit peu de recul. Ok, vous êtes malade, il faut se soigner, c'est important. Mais aussi chercher pourquoi. Il y a peut-être un événement dans votre vie d'enfant qui a été difficile à vivre à cette période-là. Et comme ça n'a pas été possible pour vous ou pour nous de l'intégrer foncièrement et de façon sereine, votre corps, lui, se répète.
se répète et tous les ans, à la même époque, vous dit quelque chose. Il vous dit qu'il faut que vous preniez soin de vous, il vous dit qu'il faut que vous soyez honnête par rapport à cette souffrance. On ne stomatise pas par plaisir, on ne stomatise pas parce qu'on est malade ou que voilà, on se crée des problèmes, etc. Non, on stomatise parce qu'il y a quelque chose de fondamental en nous qui n'a pas été consolé, reconstruit, accepté comme il se devait. Et du coup, le corps prend le dessus. Alors vous allez me dire, comment faire pour savoir ce qui s'est passé? Je vous l'explique dans une prochaine vidéo où on va parler de ces blessures d'enfance et comment en fait être honnête avec ces blessures d'enfance et les accepter foncièrement. J'espère que cette vidéo vous a plu. Prenez tous soin de vous, c'est important, autant pour votre corps que pour votre esprit. Et on se dit très vite dans une prochaine vidéo. Merci!